Savez-vous comment fonctionne le système de justice au Québec et au Canada? Pour s'informer, débutons. Monsieur Dubois est un jeune bûcheron de 17 ans. En abattant un arbre, il a accidentellement coupé le cou de son petit cousin Benjamin avec sa hache. Dû à la perte de sang trop grande, Benjamin est mort. Monsieur Dubois avait amené son cousin sur le lieu de son travail puisque personne ne pouvait s'occuper de lui cette journée-là. Comme Benjamin n'avait que 5 ans, il courait partout et ne comprenait pas le danger du travail de son cousin. Que va-t-il arriver à Monsieur Dubois? Pour commencer, dans quels tribunaux M. Dubois sera-t-il jugé? Afin d'obtenir sa réponse, on va devoir connaître quelles lois sont jugées dans quels tribunaux. Comme vous pouvez voir dans l'organigramme, c'est très compliqué. Bon, les premiers chargés d'entendre les causes sont ce qu'on appelle des tribunaux de première instance. Au Québec, on trouve parmi eux les cours municipales, la Cour du Québec, la Cour supérieure, la Cour fédérale et le Tribunal des droits de la personne. C'est dans les cours municipales qu'on s'occupe des affaires civiles et de causes pénales. Par exemple, récupérer des sommes dues pour des permis et des taxes auprès des citoyens et imposer des amendes aux citoyens coupables d'infractions à leur règlement ou au Code de la sécurité routière. La Cour du Québec comporte 3 sections: la Chambre civile, la Chambre criminelle et pénale et la Chambre de la jeunesse. La Chambre civile se charge de juger des affaires dont les sommes en jeu se situent entre 15 000 et 85 000 $. La Chambre criminelle et pénale entend toutes les causes en matière criminelle, sauf celles se déroulant devant un juge et un jury, en addition des poursuites à la suite d'une infraction aux lois provinciales et fédérales. Et la Chambre de la jeunesse entend sa part les causes d'adoption et de protection de la jeunesse. C'est ici qu'aura lieu le procès de M. Dubois. Et la Chambre de la jeunesse entend sa part les causes d'adoption et de protection de la jeunesse. C'est ici qu'aura lieu le procès de M. Dubois, plus précisément dans la Chambre criminelle et pénale. Et la Chambre de jeunesse entend sa part les causes d'adoption et de protection de la jeunesse. C'est ici qu'aura lieu le procès de M. Dubois. La Cour supérieure, le tribunal de niveau le plus élevé au Québec, traite des affaires pénales et civiles les plus graves. Si les décisions prises par les tribunaux de première instance sont contestées, elles seront entendues à la Cour d'appel du Québec. La Cour suprême du Canada est un tribunal d'appel et de dernière instance du Canada. Si, même après des procès devant les tribunaux d'appel, les jugements rendus sont encore contestés, on va les entendre à la Cour suprême du Canada. De plus, elle rend les décisions dans les domaines controversés et complexes du droit privé et du droit public. La Cour fédérale s'occupe des causes dans les domaines de la propriété intellectuelle, le droit maritime, les désaccords entre le gouvernement fédéral et les provinces, et les causes civiles de terrorisme. La Cour d'appel a le même rôle que la Cour d'appel du Québec. Les tribunaux administratifs gèrent les désaccords qui portent sur l'interprétation et l'application des lois et de règlements comme l'admissibilité à l'assurance-emploi ou des prestations d'invalidité, les demandes du statut de réfugié et les droits de la personne. Enfin, la Cour canadienne de l'impôt se spécialise dans les appels concernant la cotisation d'impôt. Préparons M. Dubois à faire son procès. Voici les 7 acteurs des tribunaux, l'ensemble des magistrats composant le tribunal. En premier, il y a le juge qui est assis au milieu de la tribune face à l'audience. C'est lui qui veille au bon déroulement du procès et des débats et rend le jugement. Ensuite, le jury est habituellement composé de 12 personnes sélectionnées aléatoirement dans la société. Dans certains procès criminels, il détermine si l'accusé est coupable ou non. Le procureur est aussi appelé magistrat de parquet puisqu'il est debout quand il parle. Il se trouve sur la même tribune que le juge, souvent assis de profil. C'est à lui de démontrer que l'accusé, le prévenu, est coupable et de proposer une peine destinée à ce dernier. Puis l'avocat de la défense a le rôle de représenter l'accusé et tenter de prouver qu'il n'est pas coupable ou d'obtenir la peine la moins sévère possible. L'avocat n'est pas obligatoire. Le greffier, le responsable des services administratifs, est assis en face du procureur et écrit tout ce qui est dit ou fait lors d'une audience. C'est lui qui signera le jugement à l'issue de l'audience avec le président. L'huissier de justice est la personne assise près du procureur et du juge. Il veille à l'ordre, le silence et le respect des audiences sous l'autorité du président.
Et finalement, les policiers ou gendarmes sont présents durant les procès pour surveiller les prévenus. Est-ce que M. Dubois devrait embaucher un avocat? Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord comprendre ce qu'est le rôle de ce dernier. Un avocat a plusieurs fonctions. Il peut par exemple être un conseiller juridique pour une entreprise ou rédiger un contrat de mariage. Embaucher un avocat pourrait être bénéfique pour toute personne ayant des problèmes juridiques. Un avocat ne pourra pas nécessairement régler le problème, mais il expliquera comment la loi est appliquée dans la situation et proposera des démarches à suivre afin de tenter de régler la situation. Il essaiera de négocier et trouver une solution avec l'autre côté. S'il n'y a aucun règlement, l'avocat pourra représenter son client en cour. Alors, M. Dubois devrait probablement embaucher un avocat. Il saura alors ce qui est inscrit dans la loi et les conséquences judiciaires qui l'attendent. Son avocat pourrait aussi l'aider à résoudre son problème judiciaire et il pourrait potentiellement le représenter en cour, ce qui est bénéfique car l'avocat a une grande connaissance en loi et beaucoup d'expérience dans ce domaine. Mais supposons qu'il ne veut pas être représenté en cour pour une raison quelconque. Est-ce qu'il peut se représenter soi-même en cour? La réponse est oui. On appelle ces gens qui se représentent sans avocat des citoyens plaideurs. Cependant, puisqu'il n'est pas familier avec les procédures judiciaires, il prendrait un grand risque de perdre sa cause parce que les règles de procédure s'appliquent comme s'il était un avocat. Chaque année, des centaines de Québécois se représentent eux-mêmes devant le tribunal. Qu'est-ce qu'une loi? C'est un règlement mis en place par les gouvernements qui vise à encadrer la vie en société. Tout le monde a la responsabilité de connaître et respecter ces lois. Personne ne peut ignorer la loi. D'abord, comment sont créées les lois? Au Québec, c'est l'Assemblée nationale qui crée les projets de loi. Elles doivent ensuite être approuvées par le lieutenant-gouverneur pour devenir des lois qui seront appliquées partout au Québec. Au Canada, c'est le Parlement du Canada qui crée les lois. Les projets de loi doivent être approuvés par la Chambre des communes, le Sénat et le gouverneur général pour devenir des lois et être appliquées partout au Canada. Les lois doivent toutefois respecter les valeurs fondamentales de la société. Il y a plusieurs types de lois au Québec, les lois civiles et les lois criminelles. Les lois civiles traitent surtout des rapports entre les personnes. Ces lois peuvent aborder, par exemple, les relations familiales, la propriété, les contrats et les relations avec les voisins. Ces lois sont surtout créées par l'Assemblée générale et une des plus importantes est le Code civil du Québec. Ce dernier est seulement appliqué au Québec et diffère des lois civiles dans le reste du Canada. Ensuite, les lois criminelles énumèrent les comportements considérés comme des crimes. Elles prévoient aussi des sanctions pour ces crimes. Elles sont créées par le Parlement du Canada. Ce sont des lois fédérales appliquées dans tout le pays. La majorité des crimes sont regroupés dans le Code criminel du Canada, appliqué seulement à ceux âgés de plus de 12 ans. Des exemples de crimes sont le meurtre, l'agression sexuelle, le vol, le trafic de drogue, l'évasion fiscale, etc. Le cas de M. Dubois se réfère à ces lois. Pour son procès, le juge et les avocats auront recours à ces lois pour déterminer le crime, s'il y a lieu, et les sanctions. Finalement, le procès de M. Dubois aura lieu à la Cour de Québec, dans la chambre criminelle et pénale. Lui, qui est accusé d'avoir commis un homicide involontaire, pourrait s'en sortir de la situation si l'acte est jugé comme étant un accident qui n'est pas un crime. Il embauchera donc un avocat, même avec son pauvre salaire de bûcheron, afin d'augmenter ses chances de gagner son procès.